La sixième phrase qui occupe une place grammaticale, c'est Jumlatu jawabi sharti al-jazimi al-muqtarini bil-fa. C'est la phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de réponse à une proposition conditionnelle introduite par une particule engendrant l'apocopée sur deux verbes. Jazim li fi'layn. Donc les jazim li fi'layn, on utilise ça en détail, vraiment en détail, une des plus grandes leçons de nos manuels à la fin du tome 3. C'est donc des particules qui vont engendrer le mudari' majzoum sur le verbe de la condition et également sur le verbe de la réponse. Comme si je dis, si tu révises ton cours, in tuzakir darsaka, tuzakir sukun, in tuzakir darsaka, si tu révises ton cours, donc tuzakir mudari' majzoum, réponse, tanjah fil imtihani, tanjah avec un sukun, fil imtihan, tu réussiras dans l'examen. Vous voyez, il a mis deux verbes, le in, il a mis le verbe tuzakir et le verbe tanjah, les deux au mudari' majzoum. Donc c'est ça une proposition conditionnelle. Donc il y a in, il y a man, il y a mahma, il y a ma, il y a keifama, il y a aynama, il y a haythuma, il y a un certain nombre donc de jawazim qui engendrent le mudari' majzoum sur deux verbes. Eh bien, parfois, la réponse à ce jazim, elle ne débutera pas par un verbe au mudari' majzoum, mais elle débutera par un fa. On devra insérer obligatoirement un fa au début de la réponse. Quand la réponse est une phrase nominale, par exemple. Quand la réponse débute par un impératif, une interdiction, une interrogation, elle débute par len, elle débute par rubbama, elle débute par qad, elle débute par le ma nafia, le ma de négation, elle débute par un verbe jamid, comme asa, comme leisa, et un certain nombre donc de choses. On devra insérer le fa. Eh bien, lorsqu'on va insérer le fa, le jazim du début n'a plus de pouvoir. Il n'a plus la capacité de mettre au majoum ce qui viendra après. Donc on va dire que la phrase qui va venir après, c'est comme une nouvelle phrase qui débuterait. Donc on peut avoir un verbe au mudari' marfour, etc. à n'importe quel temps qu'on veut. La phrase qui viendrait après le fa, eh bien, elle occupe la place du mudari' majzoum, de l'apocopée. Parce que in, il agit sur deux verbes. La condition, mais aussi la réponse. Mais la réponse, des fois, je suis contraint de mettre le fa, et le fa, il a bloqué le jazim du début. Donc, on ne peut plus voir le mudari' majzoum en action, sur le verbe de la réponse à la condition. Voilà pourquoi, qu'est-ce que l'on dira? On dira que cet emplacement-là, normalement, si j'avais mis un verbe normal, eh bien, je l'aurais mis au mudari' majzoum. Donc, cette phrase qui va suivre le fa, eh bien, elle occupe la place du jazm, de l'apocopée. S'il y avait eu un verbe à cet emplacement-là, on aurait mis le verbe au mudari' majzoum. Exemple, si tu étudies la langue du Coran, alors tu comprendras la parole d'Allah. In tadrus, mudari' majzoum à cause de in, lugat al-Qur'ani, COD, mudaf mudaf ilay, fasatafhamu kalam Allah. Parmi les choses qui m'imposent d'introduire le fa à la réponse à la condition, c'est quand on souhaite la faire précéder par sa ou fa, pour évoquer le futur proche ou bien sa ou fa le futur lointain. Fasatafhamu. Et du coup, vous voyez, satafhamu, c'est du mudari' marfu'. Il n'y a plus de mudari' majzoum. Quand il y a le fa, c'est comme une barrière. Comme je disais à mes élèves, c'est comme il y a une grande frontière infranchissable. Le in n'a pas le pouvoir d'agir sur ce qui viendra après. Fasatafhamu kalam Allahi. Tu comprendras la parole d'Allah. Al-jumlatul fi'liya satafhamu, kalam Allah, ça c'est du supplément, fi mahalli jazmin jawab ash-sharti. Est en lieu et place de l'apocopée, jazm, en tant que réponse à la condition. Jawab ash-shart. Fa satafhamu, kalam Allah. Parce que si j'avais mis un verbe normal à cet endroit-là, eh bien je l'aurais mis au majzoum. Si tu dis la langue du Coran, tu comprendras la parole d'Allah, et je mets directement le verbe, sans le fa, on peut le faire, on dira tafham, kalam Allah. Tafham, au mudari' majzoum. Quiconque associe Allah, alors il est injuste. Man yushrik billah, fahuwa zalimun. Quiconque associe à Allah, donne un associé à Allah, yushrik, mudari' majzoum à cause de men, alors il est injuste. J'ai dû introduire le fa à la réponse amen parce que c'est une phrase nominale. Al-jumlatul ismiyatu huwa zalimun fi mahalli jazmin jawab ash-shart. Donc ici, comme il y a eu le fa, le men n'a pas pu mettre au majzoum ce qui viendra après, d'ailleurs c'est une phrase nominale, et donc on dira que cette phrase nominale occupe la place du jazm. Elle occupe un endroit où normalement on a un verbe au majzoum. La septième et dernière phrase de la langue arabe qui occupe une fonction grammaticale, une place grammaticale, c'est al-jumlatul ma'tufatu ala jumlatin laha mahallu min al-i'rab. C'est la phrase, qu'elle soit verbale ou nominale, qui occupe la fonction de coordonner, ma'touf, à une phrase qui a précédé, à une phrase qui occupe une place grammaticale. Elle est en lieu et place de quelque chose. Donc on a vu ici juste avant 6 cas où on a des phrases qui occupent une fonction grammaticale. Eh bien, si à l'une de ces phrases-là qu'on a citées précédemment, on a une autre phrase dans la phrase qui va venir après, qui va être coordonnée, donc il y a une particule de coordination, un harfu atf, et après j'ai une phrase. Et bien cette phrase-là, qui va être coordonnée à une phrase qui avait un mahal, qui a occupé une place grammaticale, comme les 6 points qu'on a cités précédemment, eh bien elle prendra le même cas grammatical que cette phrase-là. Elle suit donc le cas grammatical de cette dernière. Cette phrase peut être en lieu et place du cas sujet, ar-raf, ou du cas direct, an-nasb, ou bien du cas indirect, el-jar, notamment. Exemple, at-talibu fahima ad-darsa. L'étudiant fahima ad-darsa.
On avait vu que fahima darsa, cette phrase verbale, occupe la place du cas sujet en tant que khabar du mubtada. Fi mahal raf'in khabar et mubtada. Parce que j'aurais pu mettre ici at-talibu muslimun. À cet emplacement, j'aurais pu mettre un khabar normal. Donc fahima darsa occupe, c'est une phrase qui occupe une place grammaticale. Toutes les phrases n'occupent pas une place grammaticale. Mais là, on a vu pour l'instant dans cette vidéo que les phrases qui occupent une place grammaticale. Elle occupe la place du cas sujet. Fi mahal raf en tant que khabar. Donc la phrase qui va être coordonnée à elle, quand il y a un harf wa'ad juste après, la phrase qui va lui être coordonnée, eh bien cette phrase-là sera comme elle en lieu et place du cas sujet. Al-jumlatu al-fi'liyatu hafizahu thumma hafizahu at-talibu fahima ad-darsa thumma hafizahu. L'étudiant a compris le cours puis l'a mémorisé et ensuite il l'a mémorisé. Cette phrase verbale hafizahu, elle est fi mahalli raf'in, elle est en lieu et place du cas sujet parce qu'elle est coordonnée et ma'touf, ce qui est coordonné dans le verbe, c'est un tabir, c'est un suiveur grammatical. Ce qui est coordonné, eh bien ça suit le même cas grammatical. Et on voit ça donc avec les mots, notamment au début du tome 2. في محل رفع معطوفة على الجملة, elle est coordonnée à la phrase فهم الدرس qui elle était en lieu et place du cas sujet. التي محلها الرفع, celle dont son mahal, son emplacement grammatical était le cas sujet. Elle occupait la fonction de khabar. S'il y avait eu un mot à cet endroit-là, il aurait été au cas sujet. Donc la phrase qui va être coordonnée à elle va être pareil en lieu et place du cas sujet. في محل رفع. Un autre exemple, l'étudiant écrivait le cours et se taisait. كان الطالب يكتب الدرس ويسكت. L'étudiant écrivait le cours. يكتب الدرس, c'est la phrase verbale ici, c'est le khabar de kana. Donc elle occupe la place du cas direct. في محل نصب خبر كان. Si à cet emplacement-là j'avais mis un mot normal, j'aurais dit كان الطالب غائبا. L'étudiant était غائبا, absent. Donc يكتب الدرس, c'est fi mahal nasbin khabar de kana. Donc comme lui, c'est en lieu et place du cas direct, eh bien la phrase qui va lui être coordonnée, elle sera également en lieu et place du cas direct. Wa yaskutu, en lieu et place du cas direct, comme l'est la phrase yaktubu. Kana at-talibu yaktubu ad-darsa wa yaskutu, l'étudiant écrivait le cours et se taisait. Nous dirons al-jumlatu al-fi'liyatu yaskutu fi mahalli nasbin est en lieu et place du cas direct, ma'tufatun 'ala al-jumlati, elle est coordonnée à la phrase yaktubu ad-darsa qui était en lieu et place du cas direct. Allati mahalluha an-nasbu, dont son emplacement est le cas direct. J'ai salué un étudiant qui croit en Allah et son père est imam. Sallamtu 'ala talibin yu'minu billahi wa abuhu imamun. On a vu que yu'minu billah, c'est en lieu et place du cas indirect. Parce que ça fait office de naht de talib, qui est un mot indéfini. Donc, yu'minu billah, ça me donne une information sur talib. Donc, cette phrase verbale, elle est en lieu et place du cas indirect, fi mahal jar, en tant que naht de talib. Donc, la phrase qui va lui être coordonnée, il y a un harf wa'at ici, il y a une partie de coordination, la phrase qui va lui être coordonnée, à yu'minu billah, elle va être en lieu et place du cas indirect comme elle. Al-jumlatu l'ismiyatu abuhu imam, la phrase nominale abuhu imam, son père est imam, est fi mahalli jarrin, ma'tufatun 'ala al-jumlati, yu'minu billah. Elle est en lieu et place du cas indirect, Abuhu imam, parce qu'elle est coordonnée, elle est reliée à la phrase yu'minu billah qui a précédé, qui est en lieu et place du cas indirect. Allati mahalluha al-jarru, dont son emplacement est al-jarru. Un dernier exemple, quiconque associe à Allah, alors certes il est injuste et il est dans un égarement. Man yushrik billahi, donc le man qui est un jazim, qui met normalement deux verbes au mudari' majzoum, le premier la yushrik, et ici il y aurait dû avoir un autre verbe au majzoum, mais à la place on a mis une phrase nominale. C'est pour ça qu'on a dû insérer un fa. Et donc, cette phrase nominale ici, comme on l'a vu précédemment, innahu zalimun, elle est en lieu et place du jazm, en lieu et place de l'apocopée. Enfin, innahu zalimun en lieu et place du jazm, fi mahalli jazmin, en tant que réponse à la condition. Jawab al-shart. Parce que normalement, men, il met à cet emplacement-là un verbe au majzoum. Si j'avais mis un verbe ici, on l'aurait mis au majzoum. S'il n'y avait pas eu le fa et qu'on aurait mis un verbe normal, on aurait mis au majzoum. Donc cette phrase-là étant en lieu et place du jazm, eh bien la phrase qui va lui être coordonnée, qui va être martouf à elle, qui va être coordonnée à elle, reliée à elle, elle va être également dans le même cas grammatical, en lieu et place de l'apocopée, fi mahal jazm. Donc wa huwa fi dalalin, il est dans un égarement, cette phrase nominale huwa et le khabar fi dalalin. Cette phrase nominale, al jumlatu l'ismiyatu, huwa fi dalalin fi mahalli jazmin, est en lieu et place de l'apocopée, ma'tufatun 'ala al-jumlati innahu zalimun, en étant coordonnée, en étant reliée à une phrase qui a précédé, innahu zalimun, certes il est injuste, allati mahalluha al-jazmu, dont son emplacement était l'apocopée. Fi mahalluha al-jazmu, dont son emplacement était l'apocopée. Donc voilà ici pour l'analyse grammaticale des phrases qui occupent une place grammaticale dans la langue arabe. Donc retenez bien ça et essayez, lorsque vous lisez un verset du Coran, d'essayer de voir dans son arabe chaque phrase elle occupe quelle place grammaticale, car vraiment c'est très utile. Et on verra dans la prochaine vidéo les phrases qui n'occupent aucune place grammaticale dans la langue arabe, Inch'Allah, al-jumal, allati la mahalla laha min al-i'rab. Barakallahu fikum, révisez bien. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.